Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention. J'accueille maintenant Isabelle Morin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, vous avez fondé il y a bientôt 10 ans une association Loi 1901 qui s'appelle la Danse des mots et qui a pour objet de promouvoir différentes formes d'expression artistique et culturelle. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, on est une association plutôt de théâtre. On crée nos propres créations théâtrales et on propose aussi des ateliers de théâtre pour les adultes débutants et aussi des ateliers de prise de parole en utilisant les techniques du théâtre. Voilà. Différentes activités donc proposées à vos adhérents. Alors, on se doute bien qu'avec la situation actuelle liée à la Covid, les temps doivent être un peu durs pour votre association. Comment faites-vous du coup aujourd'hui, Isabelle Morin, avec vos adhérents? Eh bien, effectivement, la situation est très compliquée puisque dès le mois d'octobre, par arrêté préfectoral, les salles associatives d'Antony, qui est la ville donc où nous exerçons, ont été fermées. Donc, nous avons dû mettre à l'arrêt tous nos ateliers. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de donner nos cours. Donc, nous avons tout arrêté en faisant le choix de reprendre en janvier prochain, en espérant que tout aille mieux. Nous n'avons pas fait le choix de proposer des cours en visio, comme je sais que ça se fait beaucoup, parce que la plupart de nos adhérents n'étaient pas pour. Et puis parce que nous, on pense que le théâtre, c'est de l'humain. On a besoin de sentir l'autre, on a besoin de se voir pour de vrai, on a besoin d'appréhender l'espace. Et en visio, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, côté atelier, c'est au point mort, mais on a plein d'autres projets. Nous, on continue à travailler derrière. Oui, j'imagine. Et justement, quelles sont les activités que vous proposez, j'allais dire en temps normal, avant cette situation de Covid, avant cette pandémie? Alors, en fait, c'est une année qui a été quand même très perturbée puisqu'on a quand même déjà tous vécu un premier confinement et nos activités ont déjà été complètement à l'arrêt. Et on a 2 projets, en tout cas, qui se sont mis en place. Un projet plutôt à long terme qui vise 2021, mais pour lequel on se prépare déjà, puisque la Danse des mots, théâtre et compagnie va fêter ses 10 ans en 2021. Donc, on travaille sur la création d'une pièce de théâtre. Donc, on va commencer les lectures, les mises en place, les répétitions. Donc, c'est déjà beaucoup de boulot. Et puis surtout, on a lancé un podcast littéraire. Donc, on a lancé ça pendant le premier confinement. C'est un podcast littéraire qui s'appelle Mots dansés au creux de l'oreille, qui est gratuit, qui se trouve très facilement en allant sur notre chaîne YouTube. Et c'est un podcast où l'on peut écouter les 4 membres fondateurs de la compagnie lire des textes. Voilà. Alors, dit comme ça peut sembler un petit peu ennuyeux, mais on a fait en sorte que ce soit des textes vivants, la plupart contemporains, même s'il y a un peu de classique. Et puis surtout, sur notre chaîne YouTube, on a mis les textes en images. Donc, c'est quelque chose qui peut à la fois s'écouter ou se regarder. Voilà. Et on appelle ça mots dansés au creux de l'oreille parce qu'on conseille de les écouter avec les petits écouteurs et de prendre 5 minutes de plaisir et d'accompagnement dans des endroits parfois un peu ennuyeux, comme une salle d'attente, un trajet en transport en commun, par exemple. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'écouter un petit peu. Alors, est-ce que c'est vous-même qui parlez sur ces podcasts? Alors, il y a un mois, effectivement, où je propose d'ailleurs 3 ou 4 textes qui sont de ma propre plume. Et puis sinon, il y a mes 3 autres acolytes de la compagnie, qui sont donc Guy Chouraki, Magali Godin et Dominique Contestin. Et alors, tout à l'heure, vous nous parliez donc d'une pièce que vous êtes en train d'écrire. Est-ce que c'est trop tôt pour que vous puissiez nous en parler ou est-ce que vous pouvez nous dire 2, 3 mots dessus?
Alors, je peux vous en parler parce que cette pièce-là, en fait, elle a déjà été montée il y a 10 ans. En fait, c'est la pièce qui a vraiment fondé la compagnie. C'est grâce à elle que cette association, la danse des mots, existe, puisque pour porter une pièce de théâtre, il faut une structure administrative, sinon on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, pour nos 10 ans, nous avons décidé de reprendre, de remonter cette pièce que j'ai écrite et mise en scène, et qui a été jouée déjà à l'époque par Guy Chouraki et Magali Godin, et cette fois-ci qui sera jouée donc par notre 4e acolyte qui nous a rejoint au fil des années, donc Dominique Contestin. Et cette pièce s'appelle Spirale. Je sais aussi que l'année dernière, votre compagnie théâtrale a organisé un spectacle intitulé Saudade du Portugal. Alors, ça exprime un peu le manque, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire là aussi un peu plus sur ce sujet? D'où vous est venue finalement cette idée de spectacle aux accents lusophones? Tout simplement parce que même si mon nom ne l'indique pas, je suis d'origine portugaise en fait, mais toute ma famille est portugaise. Je comprends très bien et je parle très bien le portugais. Et j'avais longtemps en moi cette idée de créer un spectacle autour du Portugal, surtout depuis que mon papa est parti. Et j'avais vraiment envie de me reconnecter très fortement à mes racines. Donc, je suis partie sur cette idée de spectacle qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas un documentaire sur le Portugal. En fait, je mêle mes souvenirs d'enfance à la grande histoire du Portugal. Voilà, par exemple. C'est comme ça qu'on aborde, par exemple, la Révolution des œillets, parce que mes parents, comme beaucoup de Portugais à l'époque, ont fui cette dictature que l'on connaît. Voilà, j'ai simplement eu envie de raconter mes souvenirs d'enfance, de me reconnecter à mes souvenirs et voilà, et de les offrir, de les partager. Et justement, vous avez souhaité, pour terminer cette interview ensemble, diffuser à nos auditeurs et à nos auditrices un extrait de ce spectacle, Saudade du Portugal. Alors, je vous propose qu'on le découvre tout de suite, quelques extraits. Quand j'étais enfant et que venait l'été, je partais vers d'autres frontières, vers un pays dont j'étais l'unique princesse. Il montra un coq rôti sur une table. Aussi sûr que je suis innocent, il est sûr que ce coq chantera au moment de ma pendaison. Ce sont des roses, rien que des roses. Des roses, en janvier. Je vous ordonne, madame, de me dévoiler le contenu de votre manteau. Dominique Contestin. Magali Godin. Elisabeth Schneider. Merci beaucoup, merci. Alors, en tout cas, un grand merci Isabelle Morin d'être venue au micro d'Autoradio nous parler de votre compagnie théâtrale. Je rappelle à nos auditeurs et aux auditrices qu'ils peuvent retrouver toutes les informations sur votre association et puis aussi ce podcast Mots dansés au creux de l'oreille depuis votre site web, compagnie ladansedesmots.fr. Merci Isabelle. Culture et découverte. 3, 2, 1.